Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode, donc le 9e jour de votre podcast « Comment transformer votre vie ?» Un podcast en 30 épisodes. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit hier dans l'épisode numéro 8. J'ai dit « Devenir riche n'est pas un objectif, mais c'est une conséquence. » Et qu'on ne doit pas chercher ça en premier, mais chercher avant tout sa passion, chercher à se découvrir, à être vivant. Et c'est ça qui nous donnera une belle vie. Alors, j'ai pas dit que l'argent, c'était pas bon. Je dis juste que ça ne doit pas être un but. Si vous voulez vivre d'Internet comme moi, par exemple, vous ne devez pas vous centrer sur gagner de l'argent, mais vous devez vous centrer sur comment faire des vidéos, comment créer un podcast, comment savoir gérer mon emploi du temps, comment savoir déléguer, etc., etc. Quand vous vous centrez sur ça, vous allez développer des compétences et vous allez vous connecter à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas connecté à vous, vous allez faire des vidéos qui seront nazes. Vous serez une personne qui est fausse. Vous savez, comme la plupart des marketeurs Internet qui vous font des vidéos, ils ressemblent à des robots. On sent qu'ils ne sont pas du tout alignés. Ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils disent. C'est pas naturel. Ils sont juste en train de vous lire un texte qui a été écrit au mot près, qui a été pesé parce qu'on leur a dit que s'il faut dire tel mot à tel endroit, dans tel sens, c'est obligé que les gens vont acheter. Qu'il faut jouer sur la peur, qu'il faut jouer sur ceci, sur cela, qu'il faut dire les choses dans tel ordre. Et au final, ça donne quelque chose qui ressemble à rien, quelque chose qui ressemble à ce que font tous les autres marketeurs. Et quand vous regardez une vidéo comme ça, vous savez automatiquement que vous allez vous faire avoir. Quand vous regardez une vidéo avec des textes à l'intérieur qui défilent d'une certaine manière, qui sont organisés d'une certaine manière, etc., vous savez que vous allez vous faire avoir. Quand vous regardez un lancement avec 5 vidéos, vous savez qu'à la fin, vous allez devoir banquer. Et vous savez que les choses, elles sont organisées de telle ou telle manière à l'intérieur pour vous amener au final au résultat qu'ils veulent. Alors je vous parle de ce type de vidéo parce que mes vidéos avant, elles étaient comme ça. Parce qu'avant, j'ai écouté des gens qui m'ont dit « Voilà, faut faire comme ça, il faut dire telle phrase, tel mot, dans tel ordre, etc. » Et après, encore une fois, on devient comme un robot. Mais je suis devenu consciemment incompétent. J'ai pris conscience que j'étais un robot dans mes vidéos. Un robot qui lit un texte. Et c'est pas ça que les gens y cherchent. Et c'est pas ça que moi je cherche. Je vous disais, éteignez le son d'une vidéo de Donald Trump quand il parle d'un discours. Et si vous faites pareil avec la plupart des personnes qui font des gros lancements de produits sur Internet pour gagner de l'argent, pour changer sa vie, etc., vous sentirez qu'ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils disent. Alors si vous êtes juste dans le mental inférieur, vous ferez duper facilement. Vous pouvez sentir le niveau de connexion de la personne en face de vous juste au niveau de votre niveau de connexion. Par exemple, si on prend l'image d'un musicien, si vous n'y connaissez rien en musique, vous allez penser que André Rieu, c'est de la vraie musique classique. Mais si vous parlez avec un vrai amateur de musique classique, il va rire quand vous parlerez d'André Rieu. Parce que c'est pas un musicien classique. C'est juste du grand public ce qu'il fait. C'est pour les gens qui n'y connaissent rien. Si vous parlez pas anglais, vous croisez une personne qui connaît 50 mots, vous allez croire que cette personne, elle parle anglais. C'est normal parce que vous ne pouvez pas mesurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes à l'étranger avec un ami, il connaît 50 mots d'anglais, vous l'entendez utiliser ces 50 mots à l'hôtel, au restaurant, vous dites c'est cool, il parle anglais. Mais non, il ne parle pas anglais, il connaît juste 50 mots. Si vous apprenez l'anglais avec cette personne, vous ne progresserez pas. Ou alors encore pire, vous allez mal progresser. Avoir une belle vie. Avoir une vie qui est riche autant intérieurement qu'extérieurement, c'est suivre les bonnes personnes. Et il n'y a que votre mental supérieur qui peut vous montrer ces bonnes personnes. Votre mental inférieur, il se fait avoir comme un débutant par les personnes qui sont vides, qui vous racontent un texte qui est appris par cœur, ou celles qui vous vendent des formations à plusieurs milliers d'euros, en sachant bien que 99% des étudiants n'atteindront jamais le résultat qu'ils promettent. Pour la simple bonne raison d'ailleurs que ceux qui vendent ces formations, ils n'ont pas atteint ce qu'ils vendent. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors c'est ce que j'appelle les vendeurs de pelles et de pioches. Et ça vient d'une petite phrase qui dit « À l'époque de la ruée vers l'or, les seules personnes qui se sont enrichies, c'est ceux qui vendaient des pelles et des pioches. » La solution, c'est d'apprendre à vous connecter à votre puissance intérieure pour ne plus être dépendant de la puissance des autres. Parce que quand vous êtes connecté à votre mental inférieur, quand vous n'êtes pas connecté à votre potentiel, vous êtes comme la personne qui n'y connaît rien en musique. Vous êtes comme la personne qui ne sait pas parler anglais. Vous êtes comme la personne qui ne sait pas ceci ou cela. N'importe qui peut vous faire croire qu'il est bon
dans un domaine. Mais quand vous êtes connecté à votre mental supérieur, vous êtes capable, en regardant une personne, de ressentir et de savoir que cette personne vous raconte des conneries. Il y a des gens sur Internet, je vous parlais de confiance en soi tout à l'heure, il y a une personne qui est très connue, qui fait énormément de vidéos sur la confiance en soi. Cette personne, quand vous regardez une de ses vidéos, vous coupez le son, la seule chose que vous allez voir, c'est un petit chien apeuré qui n'a pas du tout confiance en lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, vous ne pouvez pas le voir si vous n'êtes pas connecté à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas connecté à l'intérieur de vous, vous êtes dans votre mental. Et quand vous êtes dans votre mental, on peut vous raconter n'importe quoi, on peut vous manipuler. Et dans ce cas-là, vous ne transformez pas votre vie. Parce que vous êtes le jouet des autres. Les autres, ils font ce qu'ils veulent avec vous. Et vous ne devenez pas le chef de votre vie. Les politiciens vous disent « il faut voter pour moi » et vous y allez parce qu'il vous a raconté telle connerie et puis vous y avez cru. Vous ne dirigez pas votre vie, vous ne dirigez pas votre avenir. Parce que vous êtes dans le mental inférieur, vous êtes connecté à votre ego. Et encore une fois, dans ce cas-là, vous êtes prévisible, vous êtes manipulable. On sait ce que vous allez faire, on sait comment vous allez réagir. On sait que tel mot va faire que vous allez faire telle chose. Mais ça ne vous rend pas plus intelligent. Au contraire, ça vous apprend à être encore plus dans le mental inférieur. Ça vous apprend à être encore plus dans l'ego. Ça vous permet de devenir encore plus des moutons. Et de vous faire tondre encore et encore, chaque année, au fur et à mesure que la laine, elle repousse. Est-ce que c'est ça que vous voulez dans votre vie? Est-ce que quand je vous dis transformer votre vie, ça veut dire devenir un mouton? Ou est-ce que ça veut dire être libre? Est-ce que ça veut dire de vous rendre compte réellement de ce qui se passe en face de vous? À qui vous avez affaire? Quelles sont les personnes que vous côtoyez? Lire entre les lignes, non pas vous centrer sur ce qu'il y a en surface, mais vous centrer sur ce qu'il y a en profondeur. Le truc qui fait que quand vous avez face à vous quelqu'un, vous savez à qui vous avez affaire. Imaginez si vous aviez eu ça jusqu'à présent. Toutes les erreurs que vous n'auriez pas faites dans vos relations de couple, peut-être des mariages que vous avez faits en vous rendant compte après que ce n'était pas la bonne personne. Parce que vous n'étiez pas connecté à l'intérieur de vous. Parce que vous étiez dans le mental, vous refusiez de voir la réalité des choses. Des décisions que vous avez prises, des achats que vous avez faits qui sont n'importe quoi, des achats impulsifs, des choses que vous avez achetées dont vous n'avez rien fait. Parce que c'est le mental inférieur, c'est l'ego, et on vous manipule. Vous ne pouvez pas transformer votre vie quand vous êtes dans cette énergie-là. Dans cette énergie-là, vous êtes le jouet des autres, vous êtes le jouet des sociétés, vous êtes le jouet des marketeurs Internet, vous êtes le jouet des politiciens. Mais vous n'êtes pas le maître de votre vie. Pour être le maître de votre vie, vous devez apprendre à libérer votre puissance intérieure. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vous remets le lien encore une fois sous cette vidéo, sous ce podcast, dans l'épisode, dans la description. Je vous mets le lien sur la vidéo que j'ai faite qui vous explique comment libérer votre puissance intérieure, parce que vous devez le faire. Et vous devez savoir dans votre vie ce que vous voulez, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous vous faites manipuler par les gens également, parce qu'ils vont décider des objectifs à votre place. Si vous n'avez pas d'objectif, les gens auront un objectif pour vous. Retenez bien cette phrase, notez-la. Si je n'ai pas d'objectif, les gens auront un objectif pour moi. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment dans votre vie, les gens vont savoir à votre place. Et ils vont vous faire ce que eux veulent. C'est ça le truc. C'est pour ça que vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Et comme j'ai déjà dit, c'est un processus bien particulier, savoir ce que l'on veut. C'est pas juste je réponds une phrase, oui, moi je sais ce que je veux. Non. C'est un processus qui permet d'amener de la précision dans ce que vous voulez. De la définition, c'est une définition d'objectif, c'est quelque chose de net, de précis, de clair, qui fait que le futur, il devient dans vos yeux réel, devant vous, et il devient présent. Quand vous êtes dans cette énergie, vous allez dans une direction avec une force, une énergie, une puissance intérieure, et les gens ne peuvent pas vous faire bouger. Sinon, vous êtes comme porté par le vent, vous allez dans un sens, dans un autre, et les gens ils font ce qu'ils veulent de vous. Vous dites oui, non, je vais aller par là. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, regarde la super vidéo qui va t'apprendre un machin bidule. Oh super, je vais le faire, j'achète. » Et puis le lendemain, vous n'avez même pas étudié la formation machin bidule. « Hey, regarde la super vidéo qui va t'apprendre machin bidule encore plus facilement. » Et puis là, vous achetez aussi. Puis à la fin de l'année, vous avez dépensé combien de milliers d'euros? Pour quel résultat? Est-ce que ça vous a permis de vous connecter à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous a permis de grandir intérieurement ou de devenir un meilleur mouton? Est-ce qu'on ne vous a pas vendu de l'engrais pour la laine de mouton? Pour que la laine elle pousse plus vite, qu'on puisse encore mieux vous tondre? Pensez bien à ça.
Et faites circuler ce podcast autour de vous aux personnes qui n'ont pas compris. Vous savez, je vais dans énormément de formations, que ce soit développement personnel, mais également marketing, parce que je connais beaucoup de monde, ça me permet de voir les gens régulièrement. Et j'hallucine complètement quand je vois à quel point certaines personnes sont incrédules, quand je vois à quel point certaines personnes croient en tout, en n'importe quoi. Je vois quelquefois des vidéos qui sont grosses comme des maisons, la personne raconte des conneries, mais même un gosse de 3 ans, il verrait que c'est des conneries. Et puis vous avez des gens qui croient au Père Noël qui sont là « Ah, j'ai acheté la formation à tel machin bidule, oh, c'est génial !» Puis vous voyez la personne au bout de 6 mois, elle en est nulle part. Et vous le savez, vous essayez de lui dire, mais elle veut rien savoir. Parce qu'elle est dans l'ego, elle s'est fait manipuler. On a utilisé une technique en lui disant « Voilà, il faut faire ça, 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 et puis tu vas avoir ça, ça, ça. » Et il y croit. C'est pas comme ça que ça se passe. Et l'objectif, c'est vraiment, et c'est ce que je vous apprends dans ce podcast en 30 épisodes, comment transformer votre vie, c'est apprendre à vous connecter à vous-même pour devenir autonome, pour pouvoir voir réellement à qui vous avez affaire, pour pouvoir lire entre les lignes. Et ça va vous servir dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets personnels, professionnels, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que vous devez libérer votre puissance intérieure et que vous devez définir ce que vous voulez vraiment. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas transformer votre vie. Donc vous avez bien compris ça, je le répète encore une fois, pour transformer votre vie, vous devez apprendre à libérer votre puissance intérieure et à définir ce que vous voulez vraiment. C'est là-dessus que vous devez vous centrer, pas vous dire « Ok, comment je gagne du fric? Comment je deviens riche? Quand est-ce qu'il m'explique ça, David, comme si? Parce que moi, je veux bien transformer ma vie, mais moi, il me faut des thunes, là, hein ?» Non. Commencez à libérer votre puissance intérieure. Commencez à définir ce que vous voulez vraiment, et pas uniquement des thunes, comme je viens de dire. Allez au fond des choses, il y a un processus, il y a un questionnement qui vous amène à trouver réellement ce que vous voulez derrière la surface des choses. Et à ce moment-là, oui, vous allez développer une puissance en vous qui va faire que vous saurez ce que vous voulez, vous aurez votre puissance intérieure et les gens ne pourront pas vous faire bouger dans tous les sens. Vous irez dans votre chemin, vous avez votre direction qui est tracée et on ne vous fait pas bouger. Et vous êtes capable, quand on vous propose quelque chose, de dire « Ok, est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux? Est-ce que ça ne va pas dans le sens que je veux ?» Et vous êtes capable, en regardant quelqu'un qui vous fait une vidéo de vente, de dire « Cette personne se fout de moi ou cette personne ne se fout pas de moi. Cette personne est en train de me raconter des conneries pour me manipuler le cerveau, pour manipuler mon ego, pour me faire croire au Père Noël. Ou alors cette personne est en train de me faire passer des choses avec le cœur, des choses qu'elle vit vraiment. » Vous saurez faire cette distinction et ça va vous aider encore une fois dans tous les domaines de votre vie. Vous en avez besoin. Ok, donc vous retrouvez dans la description le lien de la vidéo « Libérer votre puissance intérieure », ça va beaucoup vous aider. Également le lien pour vous apprendre à déterminer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je compte sur vous pour partager cet épisode avec toutes les personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas, mettez-moi un énorme like si vous êtes sur YouTube, un commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous aussi pour l'écoute du podcast, c'est important. Parce que moi, je suis chez moi, je ne me rends pas compte toujours de ce qui se passe chez vous. Si vous êtes sur iTunes, il doit y avoir des votes, des étoiles, quelque chose comme ça, pour dire oui, j'aime bien la chaîne, enfin voilà. Pensez bien également à vous abonner, ce qui vous permettra de pouvoir recevoir les prochains épisodes. Et on se retrouve donc demain pour le jour numéro 10, la 10e partie. À demain, ciao.